Salut, je suis le coach Ziedou Teshuva Marius, entrepreneur et expert en performance personnelle et professionnelle. Dans ma vidéo de la semaine passée, on m'a demandé de revenir lentement sur les 8 choses qu'il faut comprendre avant de se lancer en entrepreneuriat. Je me suis organisé de sorte à pouvoir les transmettre en questions, sous forme de questions qu'il faut se poser nécessairement avant même de se lancer. Et pas seulement les poser, il faut avoir les réponses. Quelles sont donc les 4 questions que vous devez absolument vous poser? Pas seulement vous les poser, mais avoir nécessairement et indubitablement les réponses avant de vous lancer en entrepreneuriat. Alors, à toutes fins utiles, chaque mois, donc, nous aurons une série qui va porter sur des thématiques bien précises en entrepreneuriat, qui sera suivie d'exercices à la fin de la série mensuelle. Dorénavant, souscrivez à ma chaîne YouTube et sachez que tous les mercredis, vous recevrez une vidéo de votre coach sur l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, découvrez les 2 premières questions qu'il faut absolument se poser avant de se lancer dans quoi que ce soit, avant de se lancer aussi bien dans l'entrepreneuriat que même dans la recherche de votre emploi. C'est parti. J'ai effectivement remarqué que les gens se lancent dans les affaires, et je déteste ce mot, juste pour faire comme le voisin ou pour impressionner un parent, le village, des personnes, sa femme, son époux, etc., etc. En fait, il y a beaucoup de fausses conceptions sur ce qu'est véritablement l'entrepreneuriat en Afrique. Celui-ci se lève, il fait des taxis, il est entrepreneur. Un autre a une boutique de paille, il est entrepreneur. Un autre a un maquis qu'il a mis en place, il est entrepreneur. Non, mes amis, je suis au regret de vous dire que ce n'est pas ça forcément ou nécessairement l'entrepreneuriat. Il y a une scission, il y a un schisme, il y a une différence entre un entrepreneur et un homme d'affaires. L'homme d'affaires privilégie les actions ayant un retour sur investissement rapide plutôt que des visions à long terme. Il est plutôt orienté action et il a également le sens du commerce de façon profonde. L'entrepreneur, par contre, par ricochet, est surtout motivé par sa vision et la réussite de son projet. La notion d'équipe est pour l'entrepreneur indispensable et souvent même un moyen pour atteindre son objectif. C'est un créateur de richesse, c'est un créateur de valeur, c'est un créateur d'emploi. Je vais vous raccourcir la chose, je vais vous rendre ça simple. Un businessman, comme on le dit en anglais, un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui cherche l'argent de façon très rapide pour se satisfaire et satisfaire ses besoins de façon très immédiate. L'entrepreneur, par contre, c'est quelqu'un qui a un projet. C'est vrai que le businessman a un projet, mais l'entrepreneur a un projet à très long terme. Il a une vision et il est surtout créateur de valeur. Il crée des emplois, il crée des richesses. D'accord? Il emploie des personnes. Et la vision de l'avenir pour lui est préférable à celle de l'état présent actuel. Si vous vous faites un petit commerce aujourd'hui, vous êtes peut-être une femme d'affaires, vous êtes peut-être un homme d'affaires, mais aspirez à devenir entrepreneur. Ne vous arrêtez pas à ce niveau-là. Pourquoi? C'est pas n'importe qui devient donc entrepreneur. Aujourd'hui, en Afrique, on est à près de 60%, 54 à 60% de chômeurs, d'après le Bureau international de travail. Et ces chômeurs-là ont moins de 25 ans. Sur les 45% en Afrique d'entreprises qui se créent, seulement 22% commencent leur opération 1 an et 2 ans après. Et 8% seulement de ces entreprises deviennent très opérationnelles, ont du succès après seulement 3 ans. 8% uniquement de ces entreprises arrivent à être des entreprises à succès. C'est pour dire qu'on ne devient pas entrepreneur qui veut. L'entrepreneuriat a ses exigences, a ses particularités, ses spécificités qu'il faut véritablement respecter. Aujourd'hui en Afrique, on a 3 secteurs d'activité où les gens investissent le plus. Le premier secteur, c'est le secteur du commerce. Le deuxième secteur, c'est le secteur des services. Le troisième secteur, c'est le secteur des BTP. Mais regardez, tout le monde fait la même chose. Que ce soit dans le BTP, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les services,
Tout le monde fait la même chose. Vous vous rappelez de l'époque où il y avait Internet? Vous vous rappelez des cybercafés, où on avait des cybercafés ici et là, et on payait près de 1000 francs pour faire la connexion d'une heure, 2000 francs pour faire la connexion d'une heure. Après, c'est devenu 100 francs parce que tout le monde avait fini par créer des cybercafés. On a des gens aujourd'hui, vous vous rappelez de l'époque des cabines téléphoniques? Mais à chaque coin de rue, c'était comme des champignons, c'était comme des herbes. Il y avait des cabines téléphoniques partout, des diarrhées de cabines téléphoniques à chaque coin de rue. Vous vous rappelez aujourd'hui on a des Orange Money partout. Ouh là là, MTN Money, Orange Money dans tous les pays. Je ne parle pas spécifiquement d'un pays. Aujourd'hui encore dans certains pays, c'est tout le monde, c'est la ruée vers les lavages de voitures, le commerce en ligne. C'est bien de faire ce genre d'affaires, mais qu'est-ce qui est différent? Nous faisons tous la même chose. Alors, pour cette semaine-là, il va vous poser deux questions majeures qui pourront vous aider à pouvoir, n'est-ce pas, changer la donne. Quelle est la première question? Alors, la première question est celle-là. Qu'est-ce que vous offrez de nouveau dans le secteur où vous voulez entrer? Quel est le problème que vous essayez de résoudre? Quelle est la solution que vous essayez d'apporter? Évitez de copier-coller. Et même quand vous copiez-coller en style, copier en style et coller avec une différence quand même à l'appui. Ne soyez pas un copier-coller comme ça. J'ai rencontré des personnes qui ont des entreprises qui ne résolvent aucun problème, qui n'arrivent à résoudre aucune situation. Ils sont juste là pour se faire du fric, pour se faire du pognon. Mais comment est-ce que tu veux être différent? J'ai vu plusieurs personnes, je suis allé dans beaucoup de pays, en Afrique ici, où les gens ont des cabines téléphoniques ici, cabines téléphoniques là, ils sont alignés, ils font la même chose, il n'y a pas de différence. En anglais on dit, quel est ton USP? Ça veut dire Unique Selling Proposition. Quelle est la solution unique que tu proposes dans ton business? Pourquoi ton business est-il né? Quelle est la valeur que tu crées? Quelle est la valeur que tu ajoutes à ton business? Quel est le problème que tu veux résoudre? Aujourd'hui même, on fait des cours de développement personnel pour savoir pourquoi tu es né sur la terre. Alors, si tu te poses la question de savoir pourquoi tu es né sur la terre, pourquoi tu veux créer une entreprise pendant que tu n'as rien apporté de nouveau? Tu veux juste te mettre sur un marché, pour te mettre sur le marché, pour faire comme ta petite copine, pour faire comme ton petit copain, pour faire comme ton camarade, pour dire que, ah oui, je m'appelle X, moi aussi j'ai une entreprise. Il ne s'agit pas de dire que moi aussi j'ai une entreprise. Hein? Non, mes amis, détrompez-vous. Il faut savoir la solution que tu apportes. Tu dois plutôt apporter une solution que de créer des problèmes. Une entreprise existe pas pour copier-coller, comme on le fait en Afrique. Aujourd'hui, je suis en train de faire une vidéo. Je sais que, évidemment, il y a des vidéos qui se font en Europe. Je sais que bientôt, les gens vont copier carrément la façon dont je fais peut-être ma vidéo. Quand je parle avec beaucoup d'entrain. Mais ça, c'est moi, c'est ma spécificité. Vous n'êtes pas obligé de parler comme moi. Vous pouvez faire une vidéo et puis être différent. Le truc, c'est d'être différent. Pas seulement d'être différent, mais le truc, c'est d'apporter une solution à un problème spécifique. Pourquoi vous croyez que Cristiano Ronaldo est plus payé que ses collègues joueurs? Pourquoi vous croyez que Michael Jordan, quand il montait, il était assis quelque part et les autres étaient assis derrière? Pourquoi vous croyez que Mbappé, qui est mon joueur préféré, Mbappé, est mieux payé que ses contemporains de 20 ans? Mais parce qu'ils ont une valeur, parce qu'ils ont quelque chose d'unique, parce qu'ils apportent quelque chose d'unique à leur équipe. C'est pourquoi ils ont une plus-value. Les Lionel Messi, ils ont une plus-value. Mais c'est la même chose. Une entreprise qui veut durer dans le temps doit avoir une plus-value, doit créer une solution à un problème bien donné. Ne t'engage pas dans l'entrepreneuriat tant que tu n'as pas réussi à trouver la solution à un problème particulier spécifique dans le secteur dans lequel tu veux, n'est-ce pas, te lancer. La deuxième question que tu dois te poser est celle-ci. Es-tu un entrepreneur au fond ou bien tu es un employé à vie? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Être entrepreneur, c'est une mentalité, c'est un mindset. Il faut devenir d'abord entrepreneur. Ton entreprise portera la couleur de ta personnalité. Si tu as une personnalité qui pue, ton entreprise va puer. Si tu as une personnalité de paresseux, ton entreprise va paresseux. Les gens ne vont pas travailler, les gens ne vont pas venir au boulot parce qu'ils vont porter le leadership que toi tu manifesteras. Ça coule depuis le haut jusqu'en bas. Alors, est-ce que tu es un entrepreneur dans le fond ou bien tu es là? Parce qu'il y a des gens qui ont la mentalité d'employé. Il y a des gens qui sont toujours des exécutifs, qui exécutent. Ils n'ont aucune initiative. Ils ne peuvent pas innover, ils ne peuvent pas créer. Là, ce n'est pas la mentalité d'un entrepreneur. Il y a 5 comportements sur lesquels tu devras travailler avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quoi ces 5 comportements? Il y a la paresse. Si tu es paresseux, il faut travailler sur ta paresse.
Un entrepreneur n'est pas paresseux. Un entrepreneur travaille des heures et des heures diront. Il travaille non seulement des heures, mais il travaille smart. Il travaille avec intelligence. Il travaille avec efficacité, avec efficience. Il faut travailler sur ta paresse. Si tu es paresseux, tu ne pourras jamais conduire les gens vers une destinée quelconque, vers une vision quelconque. Deuxième chose, la procrastination. Le fait de reporter à demain ce qu'on peut faire toujours aujourd'hui. Il y a des gens comme ça qui passent tout leur temps à dire non, ça, je vais faire ça demain. Non, ça là, oh non, je ne suis pas encore prêt. Non, si tu sais comme ça, tu es là. Il faut travailler sur cette histoire de procrastination. La troisième chose, le troisième comportement, c'est ceux qui ont des nerfs à vif. Des gens qui sont assez émotionnels. Pour un peu, il pleure. Pour un peu, le gars est nerveux. Il est colérique. Il crie sur les gens. Mais ce gars-là, si demain il crée une entreprise, il va crier sur ses employés. Il va renvoyer tout le monde. En l'espace de 2 semaines, il aura changé, n'est-ce pas, les employés comme, par exemple, les mères changent les servantes à la maison. Non, il ne s'agit pas de ça. La quatrième chose, le quatrième comportement, c'est le manque d'intégrité. Mes amis, quand moi j'ai commencé les affaires, je ne regardais que l'argent. Je me dis, ce qui est sushi, il y a quelque chose dedans, c'est l'essentiel. Et comme on le dit dans un pays tout près, je crois que c'est la Côte d'Ivoire, on dit non, j'ai doublé, c'est-à-dire j'ai triché, c'est-à-dire j'ai volé quelqu'un pour pouvoir avoir de l'argent. J'ai pris et je ne lui rembourse pas. Ça, c'est un manque d'intégrité. L'autre manque d'intégrité, c'est par exemple ne pas venir à l'heure à un rendez-vous. Alors qu'on t'appelle de venir à l'heure à quelque chose. Non, si tu n'es pas quelqu'un qui est ponctuel, jamais tu serais un bon entrepreneur. Le cinquième comportement, c'est le manque de professionnalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas faire quelque chose de façon bien, de façon profondément bien, qui ne sont pas professionnels dans tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, ils le font avec légèreté. Ils le font avec, les Ghanais le disent bassa bassa, c'est-à-dire ils le font avec beaucoup de légèreté. Il faut soigner ce qu'on fait. Travailler sur ces 5 comportements. Je ne te demande pas de devenir parfait avant de te lancer. Mais il ne faudrait pas que quand on prend ton comportement et qu'on le met dans la balance de l'entrepreneuriat, ton comportement qui pèse plus que, n'est-ce pas, la balance qu'est l'entrepreneuriat. N'oublie jamais que les gens ne font pas des entreprises, ne collaborent pas ou alors n'établissent pas un contrat avec une compagnie. Non, ils établissent un contrat avec des hommes. Je signe un contrat avec toi. Non, si tu es un voleur, je ne vais pas signer un contrat avec toi. On ne grande jamais. Confucius a dit, attends beaucoup des personnes, attends beaucoup de toi et attends moins des autres. Je réponds, attends beaucoup de toi et attends peu des autres. Tu éviteras ainsi beaucoup d'ennuis. Il faut, n'est-ce pas, travailler sur toi. Voici les 2 questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, si cette vidéo t'a fait du bien ou a amélioré ton point de vue sur la pré-entrepreneuriat, n'oublie pas de la liker ou de la partager avec d'autres personnes ou de m'envoyer tout simplement un mail et je me ferai le plaisir de te répondre. C'était Coach Ziedou pour construire des vies et susciter des entreprises.